Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Seigneur Dieu de gloire, si nous mangeons, nous prenons soin, Seigneur, de ce corps en lui donnant assez de nourriture afin qu'il ne tombe pas malade. Seigneur, nous prions aussi, Père, que tu nous donnes aussi assez de nourriture spirituelle afin que notre esprit ne meure pas. Afin que, Seigneur, notre être ne meure pas, Seigneur. Que nous puissions continuer de croître, Seigneur, jusqu'à ce que, Père bien-aimé, nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait, Seigneur. Jusqu'à ce que nous puissions être les dieux de la chair, Père bien-aimé. Que nous puissions être devant toi, Seigneur, comme Adam et Ève. Lorsque Ève a été devant Adam, Seigneur, Adam s'est écrié: voici cette fois-ci la chair de ma chair et l'os de mes os. Seigneur, nous voulons arriver à ce point-là, Seigneur. Nous voulons être la chair de ta chair, nous voulons être l'os de tes os. Lorsque tu, au-dessus des cieux, tu regardes, tu te dis: voici cette fois-ci ce que je recherche dans mon bien-aimé, ce que je recherche dans mon fils, de ma fille. À ce moment-là, Seigneur, tu nous confieras des grandes choses, Papa. Nous voulons croître, Seigneur. Nous voulons continuer de croître, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas demeurer seulement à l'école primaire ou à la maternelle, Seigneur. Nous voulons grandir, Seigneur, et arriver à l'université et travailler pour toi, Seigneur. Père, cela demande beaucoup d'apprentissage, beaucoup de lecture, Seigneur. Comme un élève, Seigneur, qui a besoin d'être enseigné, il a besoin, Seigneur, d'être enseigné. Nous voulons aussi, Seigneur, être enseignés par toi, Père. Nous nous abandonnons humblement entre tes bonnes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, il a su que l'homme a un organisme qui doit fonctionner, c'est comme un moteur. Et ce moteur-là a besoin d'être entretenu. Et l'entretien du moteur a besoin constamment qu'on fait le vidange, qu'on change les bougies, qu'on change les filtres et qu'on mette constamment du carburant. Et c'est la même chose, et c'est de la même manière aussi que Dieu a conçu notre esprit. Lorsque Dieu nous a mis sur la terre, bien qu'il a créé les animaux pour que nous puissions manger physiquement, il a créé l'herbe, il a créé les plantes afin que nous mangions. Mais il s'est aussi rendu compte que l'homme n'est pas seulement physique, l'homme aussi est spirituel. Dans l'homme, il y a aussi un être qui doit être nourri. Comme il le dit dans Deutéronome chapitre 8 et aussi dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas seulement. Alléluia. Ce que l'homme ne doit manger, ce n'est pas seulement le poulet, le cochon, la viande de bœuf, la viande de brousse, mais il y a aussi une nourriture qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ici, la parole déclare: Dieu, je vous donne toute herbe. Alléluia. Lorsque Dieu donne de l'herbe, alléluia, qui est la nourriture que l'homme devait consommer. Mais quelque chose qui a attiré mon attention ici, c'est que dans cette herbe-là, alléluia, dans ces arbres-là, il a aussi mis de la sémence. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque la parole est prêchée, alléluia, en écoutant la parole, on mange cette herbe-là, on nourrit notre être intérieur, on nourrit notre esprit. Lorsqu'on mange l'arbre, on se nourrit. Et c'est comme un message qui est prêché, bien-aimé le Seigneur. Un message qui est prêché, bien-aimé le Seigneur. Tu manges. Mais lorsque tu manges ce que l'arbre te produit, par exemple, qui est de l'herbe, qui est la parole que tu es en train d'écouter, mais tu ne manges pas la sémence là. Alléluia. La sémence est réservée pour l'avenir. La sémence est réservée pour l'avenir. Alléluia.
Et c'est comme bien le Seigneur lorsque tu écoutes un message. Dans un message, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous dit. Mais vous allez remarquer, lorsque tu écoutes un message la première fois, peut-être qu'il y a seulement un seul élément qui t'a marqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul élément dont tu as besoin. Mais pour l'instant, l'élément clé qui t'a marqué dans ce message-là, est-ce que je crois que quelqu'un peut me suivre? Lorsque tu écoutes un message, tu es en train de manger un arbre, tu es en train de manger de l'herbe. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu reçois lorsque tu écoutes un message. Il y a une bénédiction particulière. Ça peut être deux éléments qui t'ont frappé dans ce message-là. Mais ce message-là n'est pas seulement fait de deux éléments. Il y a des milliers d'éléments dans ce message-là. Notamment lorsque le message est peut-être de 30 minutes. Lorsque le pasteur Théo est emporté par l'esprit. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là. Mais il y a un, deux ou trois éléments qui te marquent, qui te frappent à ce moment-là, qui t'amènent à la repentance, qui t'amènent à revoir ta marche avec le Seigneur. N'oublie pas, mon frère, dans cette parole que le Seigneur donne, à l'intérieur, il y a aussi de la sémence. C'est-à-dire, ce sont des éléments dont tu n'as pas besoin au moment où tu écoutes ce message. Je répète, lorsque tu écoutes un message, il y a des éléments à l'immédiat qui te frappent, des éléments dont tu as besoin à l'instant. Ainsi, lorsque Dieu inspire son serviteur, qu'il lui donne un message, le message peut être de 30 minutes ou de 25 minutes. Ça ne veut pas dire que le seul élément qui te frappe à l'instant lorsque tu écoutes le message, c'est ce dont tu as besoin, pour l'instant seulement. Mais à l'intérieur de ce message, il y a aussi des sémences dont tu auras besoin dans le futur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, sur cette plateforme, nous a dit, nous devons sauvegarder ces messages. Il y a quelqu'un qui avait eu un songe sur cette plateforme. Dieu lui a dit que les messages que vous prêchez, ils doivent être sauvegardés, ils doivent être mis au frigidaire, ils doivent être mis au congélateur. C'est la sémence qui doit être sauvegardée. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je me suis senti conduit à dire à quelqu'un, il est très important de réécouter les messages que le Seigneur nous a déjà donnés. Je répète, il est très important. Parce que lorsque tu écoutes un message la première fois, il y a des éléments qui sont là que tu ne reçois pas parce qu'à l'instant, tu n'en as pas besoin. Je répète, lorsque tu écoutes un message, il y a des éléments dont tu as besoin à l'immédiat pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Mais il y aura aussi une famille qui doit venir. Alléluia. Il y a aussi des problèmes dont tu auras besoin. Mais Dieu a mis une réserve. La même parole que tu as écoutée, le même message, à l'intérieur, il y a des éléments dont tu as besoin, bien-aimé de le Seigneur, pour te donner la force la prochaine fois. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à quelqu'un ce soir, très important de réécouter les messages qui ont été prêchés. Je répète, il est très important. Parfois, tu as un problème, tu as une situation. Tu cherches la face du Seigneur. Tu veux que le Seigneur puisse te parler. Mais le Seigneur t'avait déjà parlé dans un message qu'on avait prêché bientôt 2 ans. Tu veux que le Seigneur te parle. Tu cherches une direction. Tu cherches du confort. Tu veux que le Seigneur puisse te reconforter. Mais parfois, le confort que tu cherches aujourd'hui, le Seigneur a voyé ce que tu auras besoin de ce confort-là. Il a dit cela dans la bouche de ton serviteur. Puis parfois un mois de cela, parfois une année de cela. Et c'est la raison pour laquelle il est très important de réécouter les messages qui sont prêchés. Dans ces messages, il y a des sémences. Dans ces messages, il y a des sémences. La sémence, on ne la mange pas à l'instant. La sémence est sauvegardée. Elle est plantée. Et lorsqu'elle est plantée, elle croît. Lorsqu'elle croît, on la récolte pour nourrir les gens qui vivront en ce temps-là. Et c'est la même chose qui arrive aussi dans le monde spirituel et bien-aimé de le Seigneur. Ne sous-estimez pas les messages qui ont été prêchés il y a longtemps. Ces messages regorgent des bénédictions. Ces messages regorgent des paroles qui peuvent t'encourager. Des paroles qui peuvent te réconforter. Des paroles qui peuvent te fortifier. Bien que le message soit ancien. Bien que le message fut prêché il y a 2 ans. Mais lorsque tu réécoutes ce message,
Alléluia. Il y a un élément que tu as manqué. Alléluia. Réécoutons les messages que le Seigneur a mis dans le réfrigérateur. Nous avons une chaîne YouTube. Nous avons une page Facebook. Il y a des messages, des centaines de messages qui sont postés, mon frère et ma soeur. Toi qui recherches la face du Seigneur, toi qui cherches une direction de la part du Seigneur, ces messages peuvent cacher une réponse de la part du Seigneur. Bien que ce message a été posté il y a des mois, il y a une année, il y a 2 ans. Parce que lorsque Dieu donne de la nourriture à ses enfants, à l'intérieur de cette nourriture-là, il y a aussi des semences. Parce que lorsqu'il parlait à Adam, il parlait d'herbe et l'herbe avait des semences. Adam, lorsqu'il mange l'herbe, il ne mange pas la semence, mais la semence va l'aider à avoir la nourriture plus tard. Alléluia! Je ne sais pas si le peuple de Dieu est en train de saisir ce que le Seigneur, je me suis senti vraiment conduit, j'ai senti ce poids de mon cœur de pouvoir dire ce message. Bien que je crois que cela a été dit, mais je sens que quelqu'un doit écouter ces choses. Tu es confus, tu ne sais quoi faire. Tu veux prendre une décision, tu veux faire quelque chose, je ne sais pas, Seigneur, je dois faire ceci, je dois faire cela. Toutefois, le Seigneur ne nous parle pas seulement par des prophéties ou par des songes. Le Seigneur peut te parler au travers d'un vieux message. La guérison que tu cherches, tu peux la recevoir en écoutant un vieux message qui a été posté bientôt 1 mois, qui a été posté bientôt 2 mois. La parole de Dieu n'a pas de date d'expiration. Je répète, la parole de Dieu n'a pas de date d'expiration. La parole de Dieu, c'est Dieu. Jean chapitre 1 à partir du verset 1, c'est Dieu. Même si elle a été prêchée il y a une année, il y a encore la vie dans cette parole-là. Parce que c'est une partie de Dieu. Parce que c'est Dieu même qui a transité au travers de Éphésiens 4 pour te parler. Je vous donne la sémence. Je vous donne l'herbe des champs, ayant en elle la sémence. Je vous donne des arbres, ayant en eux la sémence. La sémence est sauvegardée. Et lorsqu'elle est sauvegardée, elle est plantée. Alléluia! Lorsqu'elle est plantée, elle donne la nourriture à des dates lointaines. Elle pourvoit la nourriture. Bien-aimés de le Seigneur, réécoutons les messages que le Seigneur donne à ses serviteurs. Cela est mis sur Facebook, cela est mis sur WhatsApp, bien-aimé le Seigneur. Que Dieu aide quelqu'un ce soir à réaliser. Il est très important de réécouter, bien-aimé le Seigneur. Parce que parfois la solution que tu cherches, ton problème, se trouve dans les messages qui ont été déjà prêchés. Alléluia! Lisons dans Proverbes chapitre 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des frères et des sœurs qui prient le Seigneur, qui jeûnent, qui travaillent, qui exercent un commerce. Mais ces gens-là souffrent. Ces gens-là n'ont pas d'économie. Ces gens-là n'ont pas d'investissement. Ces gens-là sont remplis de dettes. Et beaucoup d'entre nous, on cherche parfois à blâmer un parent proche, soit un oncle, soit une tante, soit un père, soit un frère, qui peut-être nous ensorcelle pour que nous ne puissions pas prospérer dans notre vie. Et là, je vous parle d'une expérience, une chose que j'ai vécue moi-même il y a plus de 15 ans de cela, ou 20 ans de cela. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais au Gabon, j'avais à peine 22 ans. J'étais quelqu'un qui partageait tout son salaire. C'est parce que je comprenais mal la parole de Dieu. J'avais un zèle excessif, comme l'apôtre Paul. Et lorsque je gagnais mon salaire, je donnais tout aux frères de l'église. Parfois, je me retrouvais sans nourriture. Et j'avais compris, bien aimé le Seigneur, que malgré qu'on soit des frères de le Seigneur, malgré qu'on soit des chrétiens, malgré qu'on prie, malgré qu'on jeûne, malgré qu'on connaît le Seigneur, on doit avoir de la gérance. Un véritable enfant de Dieu doit savoir gérer ce que le Seigneur lui donne. Alléluia. Si on ne sait pas gérer, il est difficile qu'on puisse prospérer dans la vie. Peu importe la quantité de bénédictions, peu importe les portes que Dieu va ouvrir dans nos vies,
si on n'a pas un bon management, si on n'a pas un esprit d'investissement, si on n'a pas un esprit d'économie, bien aimé le Seigneur, on va chercher le diable partout. Je répète, on va accuser tout le monde sauf soi-même. Or, le problème la plupart du temps, c'est avec nous-mêmes. Alléluia. Le problème, c'est avec nous-mêmes. Regardez ce que dit Proverbe chapitre 21 à partir du verset 17. La Bible dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Alléluia. Celui qui aime la joie, comme on dit la reine Zaka, il aime des grandes choses. Parfois, les moyens qu'il a ne lui permettent pas de pouvoir faire ces grandes choses. Des grands fêtes d'anniversaire. Parfois, il n'a même pas les moyens pour faire cette fête-là. Mais il va bouleverser tout son budget pour faire cette fête. Des grands mariages parfois qui ne répondent pas aux moyens que tu as. L'anniversaire d'un petit bébé de 1 an, on fait une grande fête. Et à la fin, on se retrouve avec rien de la maison. Un mariage qu'on devait faire très simplement. On loue des grandes salles. Si on a les moyens, c'est une bonne chose. Si on a bien géré, on a bien, comme on dit en anglais, on a fait un bon budget, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu fais cela, que tu sais que ta poche ne te permet pas de pouvoir t'octroyer un tel luxe, bien aimé, cela amène beaucoup de gens dans les problèmes. Tu vas louer une maison. Tu sais que cette maison-là est trop grande pour toi. Tu n'as que 2 enfants. Tu prends une maison de 5 chambres. Tu vas habiter dans un quartier où tu sais que les moyens ne te permettent pas de pouvoir payer un tel loyer. Ça ne permet pas de pouvoir maintenir un système de vie qui est tellement cher. Et cela amène beaucoup de frères dans les dettes. Beaucoup de frères dans des problèmes de finances. Et nous avons beaucoup de frères et de sœurs qui ont des problèmes de finances. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer ce que le Seigneur nous donne. Les frères sont bourrés de dettes. Des sœurs sont bourrées de dettes. C'est pas parce qu'il y a un diable. C'est parce qu'on ne sait pas gérer. On aime la joie. On ne veut pas faire, ne peut pas faire des compromis. Alléluia. On ne veut pas faire des compromis. On sait que cette occasion qu'on veut organiser, une fête d'anniversaire, une fête de mariage, une fête de quoi que ce soit, un retrait de Dieu, quoi que ce soit, on peut le faire, mais d'une manière simple qui va en accord avec son budget. Mais parce qu'on veut impressionner les gens, on fait au-delà de ses moyens. Et cela amène beaucoup de gens dans les problèmes. Au moment où Dieu t'a déjà visité, Dieu t'a ouvert une porte et tu attends que le Seigneur puisse te bénir encore. Au moment où le Seigneur t'a déjà donné. Parce que si tu ne sais pas gérer ce que le peu que Dieu t'a donné, il te sera difficile que le Seigneur te donne davantage. Celui qui a un esprit de gaspillage avec le peu que le Seigneur lui donne, il aura aussi un esprit de gaspillage lorsque le Seigneur lui donnera beaucoup. Et le Seigneur n'est pas dans le gaspillage. Si tu ne sais pas gérer le peu que le Seigneur te donne, je dis, si on ne peut pas gérer le peu d'argent que le Seigneur nous donne, il nous sera difficile que le Seigneur puisse nous faire confiance avec des grandes choses. Il y a des gens aussi, ils aiment demander conseil lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Il vient te voir, frère, il vient te voir parce qu'il n'a pas d'argent. Il demande des conseils. Comment je peux faire pour épargner? Comment je peux faire pour investir? Mais lorsqu'ils ont l'argent, ils disparaissent. Ils repartent dans leurs vieilles habitudes. Proverbe chapitre 21 à partir du verset 17. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Tu vas continuer à t'endetter parce que tu ne sais pas compromettre, vivre en accord avec tes moyens. Tu veux vivre dans l'opulence au moment où c'est que les moyens que tu as là ne te permettent pas de vivre ou bien de t'octroyer un tel luxe. Tu le sais.
Tu veux t'offrir des vacances. Tu sais que les moyens ne te permettent pas de t'offrir ces grandes vacances que je veux t'offrir. Tu veux t'acheter une veste. Tu sais que les moyens que tu as là ne te permettent pas de pouvoir t'habiller de la manière dont tu veux t'habiller. Alléluia. C'est celui qui aime la joie. Celui qui aime la joie. Osolo Nsaka, comme on dit la reine Nsaka. Il va toujours être dans l'indigence. Tu vas toujours avoir la main en bas. Tu vas toujours demander des prêts en banque que tu ne peux pas rembourser. Des prêts aux frères et des sœurs. Maintenant, tu as des compromis. Tu as des clashs avec des frères. Tu te parles avec certains frères parce que le frère veut demander son argent que tu as emprunté. Tu ne veux pas payer. Lorsqu'il demande, tu dis que le frère n'a pas d'amour. Bien aimé, il faut bien gérer ce que le Seigneur te donne. Si tu as 100 francs, garde 25, utilise 75. Ne prends pas tous les 100 francs. Comment tu vas vivre demain? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? La Bible déclare dans le livre des Proverbes, un homme juste laisse de l'héritage pour ses enfants et ses enfants après ses enfants. Comment est-ce que tu as presque 30 ans? Tu as 35 ans. Tu as travaillé bientôt plus de 15 ans que tu travailles. Tu n'as même pas une parcelle. Tu n'as même pas un vélo. Tu n'as même pas des briques que tu as cassées quelque part. Tu n'as même pas 500 d'économie. Tu travailles bientôt plus de 15 ans. Mais regarde le garde-linge, comment il est plein. Regarde la maison. Tu as une télé qui marche déjà. Tu veux en acheter une autre. Pourquoi? Une télé au salon, une télé à la cuisine, une télé dans la chambre. Tu as combien de yeux? Le téléphone marche encore, il n'a pas de problème sur ton téléphone. Tu veux t'octroyer un nouveau téléphone parce que les amis au travail, bien aimés, ne suivons pas les gens. Mais ne suivons pas les gens. Il y a des gens qui ont des bonnes familles. Il y a des gens, lorsqu'ils dépensent, ils savent combien il a gardé, mais toi, parce que... Mais ne suivons pas les gens. Il y a des gens qui ont des bonnes familles. Il y a des gens, lorsqu'ils dépensent, ils savent combien il a gardé. Mais toi, parce que, Proverbe 21, la Bible dit, celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin, copa. Alléluia. Celui qui aime le vin et aime l'huile qui représente le vestimentaire. Afin qu'il ne se passe pas des habits. Bien-aimé, tu veux toujours paraître à la mode. L'huile, le parfum, un parfum qui est plus que ton salaire. Comment est-ce que Dieu va te confier des grandes choses, mon frère? Le peu qu'il nous a donné, on n'arrive pas à gérer cela. Le peu que le Seigneur nous a donné, c'est comme un test. Il veut voir. Dieu n'est pas dans le gaspillage. Lorsqu'il multipliait des pains et des poissons, il a demandé aux apôtres que le reste devait être sauvegardé parce qu'il n'est pas dans le gaspillage. Mon frère, toi qui jettes la nourriture, mon frère, toi qui jettes les habits qui ne sont pas encore abîmés, tu es en train de jeter les bénédictions. Tu es en train de repousser le Seigneur pour qu'il ne te donne pas davantage. Toi qui n'aimes pas manger la nourriture qui a dormi, tu jettes à la poubelle. Bien-aimé, tu es en train de gaspiller les ressources de Dieu. Donne à ton voisin qui n'a pas à manger. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aller vers la fourmi. Il y a des frères aussi, il y a des sœurs ici. Ils doivent consulter la fourmi. Parce qu'il y a des moments de la vie, on travaille. Il y a des moments où on ne travaille plus. Il y a des moments où on est en bonne santé, on peut travailler. Il y a des moments où on n'est pas en bonne santé, on ne travaille plus. Du coup, le salaire est réduit. Mais comment tu vas vivre lorsque tu n'as pas bien gardé, lorsque tu étais en été, lorsque ton champ, ton travail, tes affaires étaient en train de fonctionner, tu n'as pas pu garder un peu. Et lorsque l'hiver arrive, lorsque rien ne pousse en hiver, lorsque tu rentres dans le désert, comment est-ce que tu vas vivre dans le désert, mon frère? La vie est faite des hauts et des bas. La vie est faite des hauts et des bas. Le peu que tu as gardé lorsque tu étais dans les hauts te permettra de vivre lorsque tu seras en bas. Le peu que tu as gardé lorsque tu étais en été
t'aidera à pouvoir vivre lorsque tu vas vivre ton hiver. Va vers la fourmi, un petit insecte qui peut nous apprendre des grandes choses. Toujours en train de travailler parce qu'elle sait que l'hiver approche, les moments difficiles approchent. Mais lorsque toi, tu as quelque chose, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de programme, bien aimé, tu vas être indigent, tu vas être rempli de dettes. Et nous allons tous accuser le diable que je suis en train d'être attaqué. Ce n'est pas une attaque, c'est les conséquences de nos mauvais choix qui nous font rentrer dans les dettes. C'est les conséquences de nos mauvaises décisions qui nous font rentrer dans une hiver très froide, dans un désert très aride. C'est parce que lorsqu'on était bien aimé sous la montagne, on n'a pas pu épargner. La fourmi, comme dit Proverbe chapitre 6. Personne ne demande à la fourmi d'aller travailler. Personne ne demande à la fourmi de pouvoir garder de l'argent. Mais elle essaie. L'été arrive. Les moments difficiles arrivent. Elle met de côté. Elle épargne. Oh mon frère, que Dieu délivre quelqu'un ce matin de l'esprit du gaspillage. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.